Bonjour, bienvenue dans ce nouveau temps de méditation de la parole de Dieu. Je suis une fois de plus content de vous avoir car vous êtes un sujet de bénédiction pour moi et je suis infiniment béni de votre présence. Amen. La dernière fois, nous avons médité le livre de la Genèse, du chapitre 1 au chapitre 3 et nous avons vu ce que j'appelais la redirection divine. La capacité que nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit de pouvoir rediriger ou donner une autre direction aux différentes situations de nos vies. Mais n'oublions jamais, tant que le Seigneur nous accorde le souffle de vie, alors il est possible d'effectuer une redirection divine dans un domaine spécifique de nos vies, dans le nom de Jésus. Et je suis déjà content de toute cette vie qui sont en train de subir des redirections divines et qui ont déjà subi des redirections divines par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, de quoi nous parle la Bible. La Bible nous parle d'une histoire toujours intéressante. Vous savez, toutes les histoires de la Bible sont très intéressantes. Alors, c'est l'histoire en fait d'Abel, Caïn, tous deux fils d'Adam. Un cultivateur et l'autre berger. Un jour, ils décident d'offrir des offrandes chacun à l'Éternel. Abel, qui est en fait berger, décide d'offrir les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et Caïn, cultivateur, les produits du sol. La Bible nous dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Je précise sur Abel et son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Pourquoi ce point d'attention ? Parce qu'en fait, la Bible n'a pas porté, Dieu ne porta pas un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Non, Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Pour avoir en fait un élément de réponse ou l'attitude de Dieu par rapport à Abel, allons en fait dans le livre d'Hébreux. Hébreux en fait au chapitre 11. Au chapitre 11, à partir du verset 4, nous lisons. La Bible nous dit, dans la première partie du verset, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. Ah, un indice. Donc du coup, nous comprenons en fait que c'est par la foi qu'Abel réussit à offrir un sacrifice au-delà, plus grand que celui de Caïn. Une personne peut se dire, mais c'est quoi la foi ? La réponse est donnée dans le verset 1, toujours du même chapitre 11. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qui n'existent pas encore. Donc, si Abel avait foi, ça veut dire en fait que Abel soupirait après quelque chose. Abel avait un désir de voir quelque chose en fait se matérialiser. Abel soupirait après quoi ? Pour répondre à cette question, nous pouvons nous aider de l'histoire du centenier romain que nous trouvons dans Matthieu 8, au verset 5, l'histoire de ce centenier qui vient voir Jésus et qui lui dit « Maître, j'ai mon serviteur qui est malade et qui a besoin d'être guéri. » Et à la fin de l'histoire, Jésus-Christ lui dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et la Bible dit « Au moment même, le serviteur du centenier fut guéri. » Alors, qu'est-ce que nous remarquons ? Que la foi du centenier a déclenché ce pourquoi il soupirait. Il soupirait après quoi ? Après la guérison de son serviteur. Dans la même logique, si nous réussissons à voir ce que la foi d'Abel a déclenché, nous pouvons comprendre ce à quoi il soupirait. On est d'accord. Amen. Donc, toujours dans la deuxième partie du verset 4, la Bible dit en fait que c'est grâce à tel, à savoir la foi, que Abel a été déclaré juste. Ah, la justification. Donc, si la foi d'Abel a provoqué ou a produit la justification, ça veut dire en fait qu'Abel soupirait après la justification. Et comme on a pu voir tout à l'heure, la foi n'est pas qu'une ferme assurance, c'est aussi une démonstration. Comment ou quelles sont les actions que Abel a posées pour démontrer justement cette ferme assurance. Retournons et faisons maintenant un petit zoom sur l'offrande d'Abel. Si nous regardons en fait toujours dans Genèse au chapitre 4,
L'offrande d'Abel, c'était les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Regardez, vous serez surpris de savoir que plusieurs milliers d'années plus tard, dans le livre de Lévitique, chapitre 1 au chapitre 7, lorsque Dieu donnait des recommandations sur les différents sacrifices, à savoir les sacrifices d'holocauste, d'expiation et de culpabilité, la chose qui devait être amenée, c'était en fait du gros ou du petit bétail avec leur graisse. Pourquoi? Parce que l'animal prenait en fait la place du pécheur et récupérait en fait la faute du pécheur, était tuée et la personne qui avait péché était déclarée juste. Et en plus de ça, quand on brûlait les graisses, ça produisait une odeur agréable à l'Éternel, dit la parole. Or, ne voyez-vous pas qu'il est magnifique de voir comment, quand on a soif de Dieu, Dieu est capable de nous révéler des choses qui sont censées arriver des milliers d'années après, mais nous le révèle maintenant afin que nous puissions en bénéficier. Je prie que cela soit votre partage et que cela soit mon partage au nom de Jésus. Oui, Dieu a besoin de toi plus que ton offrande. Dieu a besoin de nous plus que notre offrande. Quoique notre offrande est importante, mais Dieu a d'abord besoin des personnes qui le cherchent, des personnes qui désirent le chercher. Mais une chose dont nous avons besoin dans cette quête de Dieu, c'est la foi. Pourquoi? Parce que dans le livre des Hébreux 11, toujours au chapitre 6, la Bible nous dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que il faudrait que ceux qui se rapprochent de Dieu croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir la foi. Et c'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus de ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter cette parole. Amen. Si nous continuons notre méditation, qu'en est-il de Caïn? Nous pouvons en fait remarquer une chose importante. Dieu vient voir Caïn, parce que je pense que Caïn n'avait pas compris que la différence s'était faite au niveau de la foi. Il pensait que c'était une injustice. Dieu vient voir Caïn et dit à Caïn, mais pourquoi es-tu triste? Pourquoi as-tu ce visage aussi fermé? Il lui dit que si tu agis bien, tu seras agréé. Ça c'est la version en fait d'Arby. Tu seras agréé. Dieu ne parle pas de l'offrande de Caïn. Dieu parle de Caïn. Donc, ça nous prouve que Dieu, en fait, cherchait d'abord la personne avant de pouvoir agréer son offrande. Mais il continue en disant, si tu agis mal, le péché tapit à ta porte ou se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais il continue en disant, même dans cette situation, Caïn, toi, tu domines sur lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, la Bible nous apprend ici que, en fait, en réalité, le péché, c'est notre attitude qui attire le péché. Et une fois que notre attitude attire le péché, ces désirs se portent vers nous. Les désirs d'immoralité, les désirs en fait de masturbation, les désirs d'ivrognerie, les désirs en fait de colère, d'animosité, de jalousie, tout type de désirs en fait que nous pouvons avoir dans notre cœur. Et le Seigneur nous dit que même quand bien même nous serons dans cette situation inconfortable, que nous n'ayons pas à dire que la chair est faible. Non, nous devons dominer sur ce péché, dominer sur ces œuvres dans le nom de Jésus. Il est bien évident que cette situation, à savoir lutter, combattre en fait ce péché, n'est pas le désir de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous dit que c'est notre attitude qui attire son péché. Donc du coup, pour pouvoir gérer ou pour traiter le mal à la racine, il faudrait avoir une attitude différente, c'est-à-dire celle d'Abel, une attitude en fait de foi, une attitude qui fait en sorte que nous soyons agréables à Dieu afin que Dieu puisse nous révéler les choses cachées ou des choses qui sont censées prendre place dans des milliers d'années avant et nous les révèle maintenant afin que nous puissions en bénéficier au nom de Jésus. Donc je prie qu'au travers en fait de ce message, au travers de cette attitude-là, que nous puissions comprendre une chose importante, que nous ne puissions pas voir l'attitude de Caïn qui, malgré tous l'effort que Dieu a fait, s'est entêté et est allé jusqu'à tuer son frère. Et nous connaissons en fait le résultat. Il a été maudit. Mais je déclare que cela ne sera ni votre partage,
ni mon partage au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous serons des personnes qui agiront comme Dieu veut, c'est-à-dire des personnes qui ont la foi. Et c'est quoi la foi, nous rappelons? La foi, en fait, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous espérez qu'une situation se décante dans votre vie? Est-ce que vous espérez d'avoir un enfant? Est-ce que vous espérez que le Seigneur, en fait, vous accorde, en fait, je ne sais pas quoi? La Bible dit, en fait, qu'il ne faut pas qu'espérer. Il faudrait démontrer. Il faudrait avoir une attitude qui fait en sorte que Dieu vous révèle comment pouvoir surmonter cette épreuve ou cette situation dans laquelle vous vivez pour la seule gloire de son nom. Gloire soit rendue à Jésus de ce que cette œuvre-là, qu'il a commencé dans chacune de nos vies, par la foi, par le Saint-Esprit, nous rendra plus que vainqueurs au nom de Jésus. Je vous remercie encore de ce temps passé. J'espère en fait que vous avez été bénis et je vous dis à la prochaine pour un nouveau temps de méditation de la parole de Dieu. D'ici là, soyez infiniment bénis et qu'une grâce spéciale repose sur vos parents et sur chaque membre de vos familles dans le nom de Jésus. Amen.